Sur les parts des saints. Sur les parts des saints, une émission présentée par Ruth Davodou. Bien-aimés de Dieu, bonjour. Aujourd'hui, 27 mars, l'Église fait mémoire de Saint Rupert de Salzbourg, né vers l'an 650 à Worms, dans l'ancien royaume d'Australie. Bien qu'il soit issu d'une famille royale, Rupert s'exerça dès sa jeunesse à la pratique du jeûne, des veilles de prière et de plusieurs autres sortes de mortifications. Il était aussi un modèle de chasteté, de tempérance et de charité envers les pauvres, ce qui était bien rare chez ses contemporains. Son nom devint si célèbre qu'on venait le consulter de toutes parts. Il éclaircissait les doutes qu'on lui proposait, consolait les affligés et guérissait les maladies des corps et des âmes. Devenu évêque de Worms, il sera chassé par les habitants de ce diocèse, dont la plupart encore idolâtres, ne pouvaient supporter sa sainteté qui condamnait leur désordre. Ils l'accablèrent d'outrages et le chassèrent de la manière la plus indigne. Théodon, haut dirigeant de l'État de Bavière en Allemagne, l'invita à venir dans son pays. Rupert arriva à Ratisbonne en 697 et fut reçu par Théodon et par sa cour avec la plus grande distinction. Ayant trouvé partout des cœurs dociles, il ralluma le flambeau de la foi. Il convertit Ragrintude, sœur de Théodon, et cette conversion fut suivie de celle de Théodon lui-même et de tout l'État de Bavière. Dieu autorisa par plusieurs miracles la doctrine que prêchait le saint missionnaire. Le zèle de Rupert porta aussi la lumière de l'Évangile chez les nations voisines. Il mourut quelques années après, le jour de Pâques du 718 qui tombait cette année le 27 mars. Il venait de dire la messe et de prêcher. Chers frères et sœurs, nous pouvons retenir de la vie de Saint Rupert que lorsque nous témoignons de Jésus, nous ne serons pas toujours aimés ni acceptés de ceux qui nous entourent. Car, sachons-le, nous sommes dans un monde où les valeurs spirituelles et morales sont bafouées et l'immoralité est promue comme norme. Que le Christ nous donne la persévérance.